Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CD Project? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, CD Project, c'est un éditeur et un développeur de jeux vidéo, notamment avec des séries comme Cyberpunk 2077, The Witcher, Gwent, et voilà, je ne sais pas si c'est un jeu ça, mais dans tous les cas de questions, je pense que c'est plus une sorte de rendez-vous, donc de Promise Land. Donc, dans tous les cas de figure, par rapport à ce qu'elle fait, c'est surtout le développement et l'édition de jeux vidéo. Donc, je ne connais pas cette compagnie-ci, d'accord? Donc, je vais questionner les chiffres ici, donc c'est-à-dire que les questions que je vais soulever ici, c'est par rapport, vont être répondues, vont trouver réponse dans les rapports financiers de la compagnie. Ok, donc ceci c'est une analyse quantitative et non une analyse fondamentale. Comme je le dis toujours, l'analyse fondamentale c'est le quantitatif plus le qualitatif. D'accord. Donc le quantitatif présente les chiffres, notamment avec les questions qu'on pourrait poser, comme par exemple, pourquoi est-ce que la marge brute est élevée? Pourquoi est-ce que les bénéfices nets ont baissé? Est-ce que le niveau d'endettement va rester stable? Et la partie quantitative répond à ces questions-là. La partie quantitative fait parler les chiffres. OK? Donc, quand vous voulez faire une analyse fondamentale, ne vous limitez pas aux chiffres. C'est pour ça que quand je parle d'analyse ici, j'aime souvent préciser que c'est une analyse quantitative parce que je sais que investir avec conviction, ça demande la lecture des rapports financiers, notamment de la partie qualitative. OK? Donc, Cyberpunk, je ne connais pas ce jeu, mais j'en ai entendu parler parce qu'il y a eu une polémique dernièrement. Je pense que le jeu, il y a eu des retards également, il y avait des bugs dans le jeu, un truc comme ça. Donc, c'est pas quelque chose que je connais précisément. Donc, on va interroger les chiffres ici de la compagnie. Donc, c'est une compagnie ici polonaise, si je ne me trompe pas, d'accord. C'est une compagnie polonaise ici, et vous allez voir que les chiffres ici sont en les- pas les currency, mais de toutes les façons, la monnaie ici, c'est en monnaie polonaise ici, d'accord. Donc j'espère que je le prononce bien, hein. On l'appelle le zloty, si je ne me trompe pas. C'est la première fois que j'en... Franchement, je ne savais pas que la monnaie polonaise c'était le zloty. Donc, je découvre également. OK? Donc, j'apprends tous les jours, comme tout le monde. Donc, ici, on a des revenus ici stables ou croissants. On va poser la question. Donc, notamment, vous savez que quand on regarde les rapports financiers, les états financiers ici, on suit une certaine procédure. Donc, simplifié, j'aimerais préciser ceci. Parce que normalement, je vais regarder le revenu, la marge brute, la marge des EBITDA, la marge opérationnelle, la marge nette, les free cash flow, la marge des free cash flow, d'accord, la dette nette, ainsi que le ratio dette nette sur EBITDA, ou bien également le ratio dette nette sur free cash flow. Je vais également regarder le return on investment capital, donc le ROIC, d'accord. Donc ce sont des éléments que je vais regarder en profondeur. Mais ici, je vais simplifier uniquement parce que je pense que ici, avec ce que je vous donne ici, vous avez 90% du message. Le reste, c'est juste des précisions. OK? Donc, ici, on a que de faire une estimation ici de la valeur d'une compagnie. On ne recherche pas la précision. Ça vous permet déjà de pouvoir faire la sélection rapide parce qu'en 5 minutes, vous pouvez savoir si l'entreprise vous intéresse ou pas. D'accord? En 5 minutes, vous pouvez savoir quel type d'entreprise on a ici. Donc, on va directement. Le revenu ici, est-ce qu'il est stable ou croissant? On constate ici que voilà, c'est pas un revenu quand on le met en yearly ici, vous constatez que voilà, le revenu il est en dents de scie. D'accord. L'entreprise a connu ici, à partir de 2014, elle a connu un succès phénoménal. Après ça, on a eu une baisse jusqu'en 2018 ici, et de 2018 à peu près jusqu'en 2020, on a eu une hausse, d'accord, des revenus. Et là, on se retrouve avec une baisse. Donc, il n'y a pas une grosse stabilité des revenus, mais on reste à peu près dans une tendance à peu près stable par rapport à ce qu'on a eu en 2016. Donc, moi, la question que je dois poser déjà ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que les revenus soient aussi élevés à partir de 2016? Est-ce qu'on a sorti un jeu qui a été qui a fait boom? Donc, est-ce qu'on a eu un blockbuster? D'accord. Et notamment dans l'univers des jeux vidéo, maintenant, ce que je constate, c'est qu'on part plus dans un modèle de, pas d'abonnement, mais un modèle de freemium. Donc, vous n'achetez pas le jeu, c'est gratuit, mais à l'intérieur du jeu, vous avez des choses que vous allez acheter. Par exemple, je ne sais pas si c'est la même chose avec Cyberpunk, hein, mais je sais généralement que dans les jeux, par exemple, j'en ai entendu parler, comme, je sais pas, il y a un jeu qui était très célèbre il y a quelques temps ici, j'ai oublié le nom ici, mais dans ce jeu-là, vous pouvez acheter des armes, des habillements, parfois vous pouvez acheter des moves, donc votre personnage peut danser, ce genre de choses-là. Donc, ça coûte de l'argent. Vous pensez que 1 dollar ou 2 dollars ou 5 dollars, c'est un petit code qu'on met dans l'ordinateur, c'est tout. Et ça fonctionne. Et ça rapporte énormément d'argent et ça ne consomme aucune matière première, si ce n'est la matière grise et un peu d'argent pour les serveurs.
OK? Donc ici, on va plutôt dans un modèle freemium. Et quand on va dans un modèle freemium, par exemple, c'est généralement c'est un modèle qui, si le jeu est bon, d'accord, c'est un modèle qui peut rapporter énormément d'argent. J'ai vu dernièrement que les gens de Take-Two ont décidé de faire ça avec GTA. Moi, j'adore GTA, surtout le GTA San Andreas. Pour moi, c'est le meilleur jeu au monde, le San Andreas. C'est le meilleur jeu au monde. C'est pas trop parce que à cause des armes, etc. Mais c'est surtout par rapport à la bande son, l'histoire. Moi, j'ai appris beaucoup avec ce jeu-là. Je connaissais pas le hip-hop américain à cette période. Quand GTA est sorti, c'était juste magnifique. J'ai passé des jours et des jours à jouer à ce jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours un CD de GTA San Andreas de PlayStation 2. Donc, vous voyez à quel point. Donc, à la fin de la journée, vous savez que quand un jeu est célèbre, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais également, il faut faire attention à l'effet de mode. OK? Donc, quand on veut investir dans CD Projekt, par exemple, on doit se poser la question de savoir est-ce que le jeu qu'on a présentement, qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Est-ce que ce jeu-là est-ce que en termes de pérennité, est-ce qu'on peut franchement se dire que l'entreprise va continuer à avoir du succès avec un seul jeu? Si on a plusieurs jeux, tant mieux. C'est également, je pense que c'est le problème que euh, l'entreprise Activision avait World of Warcraft, mais elle a dégagé beaucoup de cash avec of Warcraft et ça lui a permis d'acheter énormément d'autres entreprises, énormément d'entreprises ici, d'accord, notamment avec l'acquisition de King qui est célèbre pour le jeu, les jeux sur mobile, le Candy Crush, qui également a rapporté énormément d'argent. Donc, faites attention ici avec le revenu et la croissance. OK? Donc, quand je regarde ici au niveau de la croissance en elle-même, donc juste pour préciser ici, les revenus ici, vu qu'ils sont en zloty, je vous donne à peu près à quoi ça ressemble ici en euros. En euros ici, ça veut dire 193 millions d'euros. OK? Donc, c'est pas très loin. D'accord? C'est pas trop waouh par rapport à ce qu'on voit dans le domaine des jeux vidéo. Si on prend par exemple EA Game, Take-Two, c'est un petit joueur. C'est des projets, c'est un petit joueur, mais c'est un petit joueur qui pourrait se faire acheter. Parce que sachez qu'actuellement, les boîtes les développeurs et éditeurs de jeux de vidéo se font racheter à l'appel, d'accord? Notamment avec des gros joueurs comme Microsoft, des gros joueurs comme Tencent, des gros joueurs comme EA, dans Electronic Arts, et des gros joueurs comme Take-Two, d'accord? Donc, et ça va continuer de plus en plus parce on s'en va vers un univers de jeux vidéo à la Netflix. OK, donc quand je dis à la Netflix, ça veut dire que maintenant, vous payez un abonnement et vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Ça va devenir de plus en plus la norme dans le futur. OK, donc ces deux projets pourraient également se faire acheter. Mais attention, c'est que des spéculations ici. Je parle juste par rapport à quand je regarde l'environnement, comment est-ce qu'il évolue. Je pense qu'on s'en va plutôt vers là, mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est des projets qui vont se faire racheter ou bien que Ubisoft va se faire racheter. Non, je ne le dis pas, mais c'est possible. OK, donc on continue si on les remet ici en zloty. Alors, ici, nous avons des revenus, je vais les mettre en zloty, hein, d'accord, parce que le prix de l'action ici est en zloty également. Donc, on va dire ici que le revenu est à peu près de 888 millions, d'accord, sur les... Non, excusez-moi, ça c'est le revenu sur l'année précédente. Donc, on va mettre sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près 795 millions, ok. Alors, qu'est-ce que les analystes attendent? Parce que ici, dépendamment du prix de l'action, vous savez que généralement, la bourse anticipe, ok, enfin, la bourse anticipe de manière optimiste ou pessimiste. Il ne fait pas l'entre-deux. D'accord? Si vous pensez avoir des revenus en berne l'année prochaine, le marché va oublier que vous avez eu des revenus exceptionnels en 2022 et que c'est la raison pour laquelle, quand on annonce que vous avez des revenus en berne l'année prochaine, ça ne veut pas. Techniquement, on devrait regarder ça sur une période de 3 ans pour remarquer qu'il y a une croissance au lieu de regarder uniquement année après année. C'est ce qui se passe par exemple avec des compagnies comme CarMax. CarMax, c'est ticker symbole KMX. On a étudié Carvana ici dernièrement. Je vous avais dit que CarMax c'était une excellente entreprise. Le prix de CarMax en date d'aujourd'hui, juste pour vous montrer ici, CarMax ici a perdu 24% en une journée. En une seule journée. Et laissez-moi vous dire que cette entreprise-ci est extraordinaire. Moi, personnellement, je vais me pencher sur CarMax parce que voilà, ce sont des jeux, comme on appelle ça, c'est des voitures d'occasion. Ils ont connu une année exceptionnelle en 2022 et toutes les entreprises qui exercent dans le domaine des voitures d'occasion aux États-Unis ou bien des voitures neuves vont gagner beaucoup d'argent. Or, cette année sera une année en berne, notamment avec la récession, le coût des matières premières, donc les pressions inflationnistes. Elles vont sans doute avoir des revenus moins élevés. Mais ici, on doit avoir une vision à long terme. De manière temporaire, on peut perdre de l'argent ou bien on peut ne pas gagner plus d'argent, le même niveau d'argent qu'en 2022. Mais dans tous les cas de figure, dans 10 ans, on aura plus
on va rapporter plus de bénéfices nets par action que ce qu'on a connu pendant l'année exceptionnelle de 2021. OK? N'oubliez pas ça. Donc, je retourne ici. C'était juste une parenthèse. Vous savez qu'à chaque fois que je fais une vidéo ici, les choses, on peut les recoller on peut recoller les morceaux dépendamment des industries ici. Donc, c'est pour ça que excusez-moi parfois quand je fais des petits détours pareils. Donc, c'est juste pour montrer quelque chose, pour faire ressortir voilà, pas un événement, mais pour présenter à peu près la façon dont je réfléchis généralement quand je regarde ce genre d'entreprise ici. OK? Donc, on a le revenu ici, 800 millions. Les analystes ici s'attendent à avoir combien? Donc, les analystes, donc on voit ici Forward Estimate ici, le Sales, on a combien? Next 12 months, on a à peu près ici aux alentours de, voilà, je vais juste le zoomer ici sur une période d'un an. Alors, les analystes s'attendent ici à peu près à avoir, disons, vers 800 millions par là, d'accord? 800 millions, quand je regarde ici sur Ticker, donc Ticker, alors on met ça, boum. Alors, Ticker, ici, on s'attend à peu près à avoir aux alentours de décembre 2023, à peu près 931 millions. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire ici? Moi, je vais prendre, les analyses ici, c'est par rapport au mois de décembre, hein, donc aux alentours de 800 millions par là. Je prends le 800 millions ici du mois de décembre. Je ne vais pas me casser la tête. Je prends 800 millions, c'est 822 millions, je prends 800. OK? Parce que vous voyez ici qu'on vous dit 800 millions en 2022, 900 millions en 2023, mais 806 millions en 2024, 714 millions en 2025. Comment est-ce qu'il sait qu'il y aura une baisse des revenus en 2005, en 2025? C'est bizarre ça. Donc de toutes les façons, moi je vais voir une ligne droite. D'accord. Quand je vois quelque chose comme ça, je sais déjà que voilà, il y aura des pressions, il y aura des pressions à la baisse au niveau des revenus ici, sans doute parce qu'on a peut-être un jeu célèbre, ou bien on s'attend à avoir une sortie de jeu vidéo à cette période-ci. Donc ici, par exemple, on s'attend à 3 milliards de zloty. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Moi, je vais mettre à 800 millions. Croissance des revenus, je mets 0. Déjà, en 800 millions, ça serait déjà bien. Même si on a une compagnie qui est théoriquement, entre parenthèses, une compagnie de croissance, si on prend les revenus, la croissance des revenus ici, sur la période ici depuis 2016 ici. Donc, je vais prendre ici sur les 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on a? Sur les 10 dernières années ici, nous avons à peu près 20% de croissance. Sur les 5 dernières années, 8% de croissance. Sur les 3 dernières années, 34% de croissance. Mais je pose la question à savoir, est-ce que vous pensez qu'on aura 10% de croissance en moyenne sur les 5 prochaines années? Moi, je dirais non. Donc, je vais mettre croissance zéro. Celui qui est très optimiste n'a qu'à aller le niveau de croissance qu'il veut, mais appuyez-vous sur des éléments factuels. Par exemple, si c'est une compagnie comme Coca-Cola qui a une croissance, je prends un exemple, hein, qui a une croissance de 3% en moyenne sur les 5 dernières années, on peut se dire qu'il y a de fortes chances qu'on garde à peu près le même niveau de croissance parce que Coca-Cola peut augmenter les prix, également augmenter les volumes, faire des acquisitions, on peut se le dire. Mais ce genre de compagnie-ci, est-ce qu'on peut se le dire? Point d'interrogation. OK? Est-ce que la croissance ici, elle est due à quoi d'ailleurs? Donc, généralement, j'aime regarder au niveau ici des acquisitions. OK? Donc, acquisition, donc au niveau de la croissance ici, acquisition. Alors, est-ce qu'on a fait une acquisition en 2016? Alors, ici, je dézoome un tout petit peu, juste pour essayer de voir ça. Est-ce qu'on a fait une acquisition vers 2016 par là? Non, pas du tout. Mais on a fait une petite acquisition ici vers aux alentours de 2022. Donc, c'est une petite acquisition. Donc, on continue ici en termes de consensus. On enlève ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Voilà, on va faire le free cash flow maintenant. Donc, le free cash flow ici et le net income, je vais déjà aller sur les prévisions. Alors, les analystes ici s'attendent à peu près à avoir aux alentours de, pour les net income, on est aux alentours de 35%, même si on pense qu'ils vont augmenter, d'accord, d'ici 2026, mais ça reste une prévision. Au niveau des free cash flow ici, on a quelque chose qui se rapproche plus du 25-30% par là, mais ça peut également être dû au fait que l'entreprise investit massivement en dépenses en capital. Je ne sais pas, peut-être que c'est pour acheter des serveurs ou bien pour prendre des abonnements ou bien pour développer, pour payer des développeurs. Je ne sais, de toute façon, ce n'est pas avec les free cash flow qu'on paye les développeurs, peut-être pour faire des acquisitions. Donc, faites attention à ça. Parce que les net income doivent être l'équivalent des free cash flow, si ce n'est que les free cash flow peuvent être supérieurs au net income. Quand on a quelque chose de différent, il faut se poser les bonnes questions. Donc, je reviens ici. Je prends ici des marges de 35%. D'accord? Alors, vous pouvez également voir à peu près la même information ici. Donc, quand on prend ici margin, net income margin ici, mais stabilité. Alors, je vais prendre ça ici. Oh, je l'ai fermé. Donc, margin, donc net income margin, qu'est-ce qu'on a ici? Net income margin, on observe quoi? On va mettre ici en moyenne. Ici, on aura combien? Donc, je prends ici, je mets la médiane. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on obtient sur les 10 dernières années? Nous avons à peu près 34% sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons combien? 37%. OK? Sur les 3 dernières années, nous avons 39%.
37, 30, 37, 34, 39, moi je vais prendre 35%. Si on a plus que ça, tant mieux. D'accord. Celui qui aime la précision pourra prendre ce qu'il veut. Si vous voulez prendre ce qu'il y a sur les 10 dernières années, vous prendrez 35%. Sur les 5 dernières années, vous allez prendre 37%. Sur les 3 dernières années, vous allez prendre 39%. Mais j'essaie de me protéger au maximum. De toutes les façons, je vois que les free cash flow et les net income sont différents. Donc, vu il y a déjà cette interrogation-là, donc je pouvais déjà me mettre à 35% ici. OK. Je mets à 35%. Tout en sachant qu'on a un niveau assez supérieur ici. Nombre d'actions. Est-ce que nous avons des actions qui diminuent ou bien qui augmentent? Alors, on a plutôt un nombre d'actions qui a augmenté sur la période. Donc, je vais prendre ici 100, c'est 100 millions d'actions. Donc, je vais prendre 101 millions, 100,74 ici. Donc, je vais prendre 101 millions pour faire simple. 101. Alors, PER. Alors, pour ce genre de compagnie, si vous allez voir qu'il y aura, dans l'industrie en général, vous allez voir qu'ils ont des PER assez élevés, 20, 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Parce que depuis l'avènement ici depuis la disparition ici du CD, d'accord, vous pouvez, pour avoir un jeu vidéo, vous téléchargez juste et ça coûte moins d'argent, d'accord, en termes de transport, etc. Donc les compagnies ont des marges plus élevées. À plus maintenant, avec le fait que Internet soit de plus en plus rapide, qu'on ait des serveurs, qu'on ait des trucs, des entreprises de cloud comme AWS, vous pouvez avoir accès à un jeu vidéo sur n'importe quelle console. D'accord. Enfin, n'importe quelle console, entre parenthèses, c'est pas ce que je voulais dire, sur n'importe quel device. Donc, que ce soit un téléphone, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette, vous pouvez jouer des jeux vidéo de partout. OK? Donc, ce qui permet à EA de vendre son jeu fétiche, son jeu phare qui est FIFA à toutes les sauces sur toutes les plateformes. OK? So, les marges sont généralement élevées, les marges sont élevées, la croissance également est élevée dans cette industrie-là, mais également, il faut constater que les PER auront tendance à être élevés. Donc, quand on prend le price to sale ici, quand on prend ici le price to earning ici, sur les dernières années, qu'est-ce qu'on obtient? D'accord? Alors, je vais prendre la moyenne, donc en espérant qu'il ne me fasse pas... Voilà, OK. Donc, on va prendre la moyenne ici, sur les 5 dernières années, la médiane sur les 5 dernières années. Vous constatez que la médiane ici, c'est 99 fois les bénéfices. Je ne paierai jamais ça pour une entreprise. Sur les 3 dernières années, c'est 72 fois les bénéfices. Ah, mon Dieu. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 54 fois les bénéfices. Je ne sais pas qui a payé ce niveau de revenu-là, mais je ne serais pas d'accord à payer ça, moi. Donc, ici, je prends 20 fois les bénéfices. Je ne me casse pas la tête. Je suis partagé entre 20 et 25, mais je prendrai 20 fois ici, notamment par rapport au risque futur, notamment par rapport à la pression inflationniste ici. Donc, je prends 20 fois, mais ça ne me dérangerait pas de prendre 25 fois les bénéfices. Mais je préfère prendre 20 fois les bénéfices. OK? Donc, au niveau de la dette nette, alors la dette nette ici est de combien? Donc, dette, vous allez constater ici que nous avons une dette nette aux alentours de combien? Nous avons à peu près une dette nette négative de 951 millions de zloty. Donc, techniquement, 951 millions de zloty, ça revient en termes d'euros ici, c'est aux alentours de 200 millions d'euros. Ils ont 200 millions d'euros en cash présentement. On aime ça. Donc, la dette nette ici est de 951 millions. D'accord. On va mettre ici, c'est du cash net, donc plus 951. 951. OK? Le dividende, on va y revenir. Maintenant, j'ai tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation ici rapidement. OK? Donc, on va faire ceci. 800 millions de revenus, 35% de marge bénéficiaire sur ce revenu-là, ça donne ici 280 millions. Multiplié par 20 fois les bénéfices, nous avons 5 milliards 600 plus 951 millions de cash ici, divisé par le nombre d'actions ici à 101 millions d'actions. On arrive à une valorisation de 65 zloty par action. OK? Donc, 65 zloty par action, je vais mettre ça ici. Donc, à X20, on va mettre ici 65. J'ai arrondi à 65 pour faire simple. OK. Dans un environnement où on aurait des revenus de 800, des marges de 35, un nombre d'actions de 101, un PER moyen de 20 et une dette nette aux alentours de 951 millions, un cash net aux alentours de 951 millions, on pourrait avoir une valorisation aux alentours de 65 zloty par action. Actuellement, on cote à combien? 99 zloty par action. Et je ne vais pas dire que l'entreprise est surévaluée ni quoi que ce soit. Parce qu'ici, vous avez vu que j'ai pris des éléments assez... Voilà, j'ai essayé de rester le plus possible moyen. OK? Donc, on ne s'attend pas à des revenus exceptionnels. D'accord? L'année prochaine. Également, il faut prendre en considération ici que les prévisions à long terme sont certes encourageantes, mais d'ici à 5 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
D'accord? Ce n'est pas une entreprise qui a un passif de succès. Enfin, depuis 2006, depuis 2016 à peu près, on voit qu'il y a du succès ici. Mais comparé par exemple à une entreprise comme EA, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble une entreprise qui a du succès année après année dans ce genre d'industrie. Vous allez constater une chose, à partir de 2010-2008, comme ça, il y a eu un changement dans cette industrie-ci. Donc, on prend ça, je dézoome un tout petit peu ici, regardez ça. On prend ça, voilà. OK. Donc, vous constatez ici que les revenus sont de plus en plus croissants. 95, 2001, ici nous sommes à peu près en 2005, et là nous sommes à peu près en 2008, et à partir d'ici, là on est en 2020, et voir le changement du gross margin quand on a eu un changement de paradigme dans cette industrie-ci. Donc le changement de paradigme a eu lieu aux alentours ici, on va se dire à peu près aux alentours de la crise de 2008-2009. D'accord, à peu près vers cette période avec notamment les nouvelles consoles comme je pense que c'était la PS3 ou un truc comme ça. Donc à partir de cette période-là, on a eu des consoles avec des mémoires, des grosses mémoires ici, donc ce qui nous permettait de télécharger les jeux vidéo ici. Si vous allez également voir que c'est à cette période-là que GameStop a commencé à perdre de la valeur en bourse également, parce que GameStop, c'était une excellente entreprise, mais sauf que son business model était essentiellement basé sur la revente de jeux usagés. Maintenant, les gens n'achètent plus des jeux usagés parce que la plupart des gens téléchargent en ligne. Or, si vous téléchargez en ligne, vous allez l'échanger avec qui? Ça reste dans votre console. Donc, ce qui tue le véritable business de GameStop maintenant. Elle vend seulement des périphériques, des trucs comme ça, des goodies, mais le business qui lui rapportait le plus d'argent est mort ou est en train de mourir totalement. D'accord? Vous constatez ici que les marges ont augmenté simplement parce que la façon de distribuer le jeu a changé. Avant, on faisait des CD, maintenant, on en fait moins, ce qui nous permet d'avoir des marges élevées. Et maintenant, on a des modèles freemium où dans FIFA, je pense qu'il y a des gens qui achètent des joueurs avec du vrai argent. C'est fou. Je ne sais même pas comment les gens le font, mais voilà, c'est un kiff. Les gens dépensent et ça rapporte de l'argent. Donc maintenant, on a un revenu par utilisateur plus élevé. Avant, quand on vendait un CD, ça s'arrêtait là. Maintenant, vous achetez un CD, vous achetez non seulement le jeu, et encore, vous devez payer pour jouer en ligne. Franchement, EA, c'est des voleurs, d'accord? Mais bon, c'est des voleurs, mais c'est des voleurs. On aime bien que ces voleurs-là nous fassent les poches, sans doute. Moi, je ne joue plus à FIFA depuis plusieurs années. Mon jeu fétiche, c'est Football Manager. Et vous pouvez voir, par exemple, sur mon ordinateur ici, si on va, par exemple, sur Steam, je joue à Football Manager depuis au moins 2000, depuis plusieurs années aujourd'hui. Dans tous les cas de figure ici, c'est le domaine du jeu vidéo, c'est un domaine également très intéressant à long terme, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui vont s'en sortir. Moi, je vous dirais, si c'est un domaine qui vous intéresse, privilégiez les entreprises voilà, qui ont déjà prouvé, qui ont un historique de succès passé. Ok, je ne dis pas que CD Projekt ne pourra pas devenir une major dans le domaine. D'accord? Je dis juste que au prix actuel, il faudrait qu'on soit un tout petit peu prudent. Et moi, je pense qu'il y a de meilleures opportunités que CD Projekt. Si vous voulez quand même spéculer, parce que je vais appeler ça de la spéculation, même si on va dire que ça sera par exemple de la spéculation intelligente, vous allez prendre par exemple une compagnie comme Tencent. Ok, oui, il y a des risques avec la Chine, blablabla, blablabla, mais voilà, si vous investissez de l'argent que vous êtes prêt à payer, c'est pour ça que j'appelle ça de la spéculation intelligente. Donc, si vous voulez investir dans le domaine du jeu vidéo, vous avez des Tencent, vous avez également des EA Games, vous avez des Tech2, des Tech2 interactifs. Je ne sais pas si c'est surévalué ou pas du tout, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres alternatives que CD Projekt. J'aimerais pas citer Ubisoft parce que vous savez que chez Ubisoft, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette entreprise-là parce elle pourrait avoir des marges bien plus élevées que ça. Dans tous les cas de figure, au niveau de CD Projekt, ici, on va se dire qu'on sera aux alentours des 60, des 65 zloty par action, d'accord? Mais il faut également constater que nous avons une compagnie ici qui verse un dividende. Maintenant, est-ce que ce dividende-là sera stable ou croissant? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre présentement. Alors, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance du dividende, etc. Alors, bon, vous voyez de vous-même, hein, il n'y a rien d'exceptionnel ici en termes de dividendes. Je pense que c'était plus un dividende exceptionnel plutôt que toute autre chose. Parce que ici, si elle vous distribue la totalité des free cash flow ou bien des net income ici par rapport au revenu de 800 sur la capitalisation boursière actuelle, quel est le rendement qu'on obtient? Parce qu'on a une capitalisation boursière actuelle de combien? On a à peu près 10 milliards, donc on a un rendement à peu près de 2,8% ici. Donc, soit rien du tout d'exceptionnel. Donc, si c'est une compagnie qui vous intéresse, attendez là aux alentours des
sloty par action. Et encore, à partir de 65 sloty par action, commencez à vous poser les bonnes questions. N'oubliez pas également que si c'est une compagnie qui vous intéresse, même si l'entreprise est surévaluée, même si l'entreprise a un prix ici qui ne me semble pas être attractif, d'accord, vous pouvez quand même lire vos rapports financiers afin de pouvoir bâtir vos cultures générales et de pouvoir bâtir la conviction auprès de cette entreprise-ci, ok? Donc, pour CD Projekt ici, ça sera tout pour aujourd'hui, d'accord? Donc, voilà, vous avez d'autres entreprises dans ce domaine-ci, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Vous avez constaté également que ces derniers temps, si je ne réponds pas à tous les commentaires, c'est parce que j'ai constaté que mon application sur mon téléphone ici, il y avait je ne recevais pas tous les messages. Donc, par exemple, quand je réponds à un message que vous me répondez derrière, je ne reçois pas de notification. Donc, pour tous ceux à qui je n'ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, je vais prendre sur moi et revenir sur les messages d'il y a 3 mois ici, d'accord? Donc, si je ne vous ai pas répondu, si je n'ai pas répondu à vos messages, si je n'ai même pas mis un cœur dessus, ça veut dire que je ne l'ai pas encore vu. Parce que j'essaie de répondre à tous les messages ici, ok? Donc, je m'excuse encore par rapport à ça et également pour ceux qui m'ont écrit sur Gmail. Mon Gmail également, je n'arrive pas à y accéder depuis au moins 2 semaines aujourd'hui, mais je pense que ça va être une situation qui est en train de se résoudre présentement. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne sais pas si je me suis fait pirater ou quoi, mais c'était compliqué de faire les démarches nécessaires. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais avoir accès à mon Gmail. Donc, si quelqu'un m'a écrit sur Gmail, je l'ai pas encore. Si je n'ai pas encore répondu, c'est parce que je ne l'ai pas encore vu. Ok? Si vous m'avez envoyé un message, si vous avez écrit si vous avez fait un commentaire sur la vidéo ici et que j'ai pas répondu, ou bien j'ai même pas mis un cœur, ça veut dire que je ne l'ai pas encore vu et je vais essayer de le faire présentement sur mon ordinateur. Donc, je m'excuse encore une fois pour, je ne dirais pas le désagrément causé, parce que ça peut arriver, mais voilà. C'est toujours un peu chiant quand vous posez une question et on ne vous répond pas. Parce que moi-même, je suis comme ça. Si je pose une question et qu'on ne me répond pas, je le prends mal. Donc, ne le prenez pas mal, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Ok, j'espère que il y aura un maximum de personnes qui va arriver à cette partie de la vidéo aussi. Donc, c'est juste une parenthèse. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.